C'est un monument incontournable dans le paysage du département de l'Eure, le château de Beaumesnil est depuis 2015 sous la gestion de l'entreprise Tous au Château, entreprise créée en mai 2014 par Lancelot Guillot. Il est avec nous aujourd'hui dans le MAG. Bonjour. Bonjour. Avant d'aborder le château de Beaumesnil, un mot sur votre entreprise. Vous gérez également le château de Saint-Brisson-sur-Loire et le château de la Ferté-Saint-Aubin près d'Orléans. Quelle est votre histoire avec les châteaux ? Alors c'est une histoire qui remonte un petit peu puisque mon père et ma mère sont des fous de château et donc très jeunes on était les enfants à donner des coups de main, c'était des petites entreprises familiales. Depuis on s'est un peu professionnalisé parce qu'il y a eu l'arrivée de toutes les normes, donc c'était une autre époque, mais en tout cas ils nous ont passé le virus et après mes études de commerce j'ai travaillé brièvement à Paris et j'ai eu le besoin de retourner en province et d'entreprendre notamment en milieu rural parce que je suis assez attaché à ça et les châteaux c'est vrai je trouve cristallisent un peu aussi toutes les problématiques rurales, mais en même temps si c'est bien géré peuvent permettre à des producteurs locaux, à des artisans locaux de se regrouper puisqu'en fait on travaille avec des artisans pour la restauration du château, on travaille avec des commerçants locaux, avec des producteurs locaux lorsqu'on fait des animations nocturnes notamment. Donc en fin de compte, on est un peu une espèce de petit carrefour où tout le monde se croise et j'avoue que j'apprécie assez ce côté-là, voilà, de polarisateur, d'énergie. Dans un environnement plutôt particulier, très naturel, dans une grande surface, c'est vraiment cet environnement qui vous plaît particulièrement. Ouais, exactement. Et puis on a de la chance, c'est vrai, à Beaumesnil en fait, d'avoir un grand domaine, un grand parc qui laisse pas mal de possibilités pour des spectacles, pour des animations nocturnes ou diurnes d'ailleurs, et puis un cadre historique qui fait que tout de suite vous avez beau faire une activité assez classique, par exemple comme une chasse aux œufs, quand c'est dans des jardins à la française avec un parc de 60 hectares, ça prend une autre dimension et donc c'est ça qu'on aime bien faire. Justement, on va en parler de toutes ces activités. Vous avez acquis le château de Beaumesnil en 2015. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'Eure ? Écoutez, c'est avant tout le château de Beaumesnil qui m'a séduit. J'avoue, je connaissais pas le département avant 2015. Alors je l'ai pas acquis, c'est un partenariat avec la fondation qui est propriétaire encore du domaine, avec qui on travaille en fait depuis 2015 pour essayer de booster la fréquentation. On est passé de 5000 visiteurs annuels à un peu plus de 20 000 maintenant. Et ce qui m'a séduit, c'est vraiment l'histoire de château, ce cadre, le côté aussi très rural de ce coin-là de l'Eure qui est un petit peu moins connu quand on vient de l'extérieur. On connaît un peu plus le nord que le sud, mais néanmoins, je me suis dit qu'il y avait un potentiel à développer et ça a été une opportunité qu'on a saisie. Et derrière ce potentiel, il y a des gens qui travaillent à l'année. Combien de personnes justement sont concentrées sur ce site ? Alors en permanent, j'en ai 3 et demi, et puis on fait plus que doubler en saison touristique avec des saisonniers qui viennent renforcer l'équipe pour accueillir sur les fortes fréquentations en juillet-août ou pour les grosses animations qu'on fait. Le château de Beaumesnil, construit entre 1633 et 1640, c'est plus de 15 pièces meublées, 4 hectares de jardin à la française, une motte féodale et même une petite ferme. Quels grands aménagements avez-vous effectués depuis votre arrivée ? Justement, on a essayé de pas faire de trop gros aménagements. L'idée, ça a été un petit peu de pas trop secouer le château et de juste valoriser ce qui était en place. Donc typiquement, il y avait le verger où on a mis les animaux, on a juste mis les animaux et débroussaillé un peu le verger pour retrouver les vieux pommiers du 19e siècle. On a mis en avant aussi tous les bâtiments qui sont autour du château qui forment vraiment en fait un ensemble parce que le château est très impressionnant avec une grande façade extrêmement sculptée et ornementée. Mais en fin de compte, en tant que tel, il n'est pas si grand que ça. Alors je sais qu'à chaque fois que je dis ça, les gens sourient un peu, mais à l'échelle d'autres grands châteaux de la région qui nous entourent, c'est pas gigantesque. Par contre, ce qui fait le charme de Beaumesnil, c'est ses jardins à la française, son parc et tous ces bâtiments autour avec le lavoir, la glacière, la petite ferme. Et c'est cela qu'on a essayé de valoriser. Et aussi, alors le plus gros investissement qu'on a fait, c'est qu'on a créé 3 gîtes justement dans ces dépendances et on a créé également une zone d'accueil qui n'existait pas avec une grande boutique qui permet justement de mettre en avant aussi les savoir-faire locaux et tous les producteurs locaux qu'on a autour du château. Sur les grands jardins dont vous nous avez parlé, combien de temps on y passe à gérer tout ça ? Ça dépend un peu. À gérer ou à visiter ? Pour s'occuper, l'entretien de tous ces jardins. C'est un travail à l'année, c'est un travail à l'année d'une personne et demie. On prend même des entreprises extérieures pour nous aider au moment des tailles. Et donc là, on est en plein dedans. En ce moment, la taille de la motte féodale en buis est aussi extrêmement chronophage. Mais non, c'est vraiment un travail à l'année. Après, on essaye d'y aller petit à petit, de prioriser. On a simplifié certaines choses, on a fait des poses de bordure en fer pour permettre en fait d'avoir des choses qui sont un peu plus pérennes et qui durent dans le temps, qu'on soit pas obligé de recommencer chaque année. Et et petit à petit on avance dans ce travail de valorisation des jardins. Est-ce qu'il y a des prochains travaux en perspective, des choses à remettre à niveau, ou est-ce que tout est nickel en ce moment ? Non, dans un château c'est jamais fini. Une fois qu'on aura terminé, je pense d'un côté, on pourra recommencer de l'autre côté. Donc on vient de terminer une grosse tranche de toiture et de restauration de
de sculpture là il y a quelques mois maintenant, et on réattaque cet hiver pour je pense 6 mois de chantier sur la partie droite du château. Donc c'est vrai que c'est un chantier permanent petit à petit, avec l'aide justement de la fondation, de l'État et des collectivités locales. Ça nous permet en fait de réaliser ces travaux d'investissement qui sont colossaux, et puis après la gestion, là on est autonome et c'est nos visiteurs qui nous permettent chaque année d'entretenir le château. Des aides justement, vous en avez eu besoin puisque le château était fermé aux visiteurs pendant la période de confinement. Comment est-ce que vous avez vécu cette fermeture ? Compliqué, honnêtement, compliqué. Alors très agréable au départ parce que tous les salariés étaient en activité partielle et donc je me suis retrouvé tout seul à me balader en fait entre les 3 châteaux et à faire l'entretien sur ma tondeuse. Donc honnêtement pendant un mois c'était quand même plutôt agréable, j'avais vraiment pas à me plaindre. Et puis au bout d'un mois c'est vrai que la trésorerie a commencé à fondre. On a eu le prêt garanti par l'État l'année dernière. En revanche on n'avait pas du tout d'aide sur toute l'année 2020 et en fait elles ont commencé seulement à partir de janvier 2021 où là on était aidé à hauteur des pertes de chiffre d'affaires qu'on a enregistrées. Et honnêtement je pense que ça va être plus compliqué à mon avis en 2021 qu'en 2020 parce que c'est vrai qu'en 2020 on avait réussi à faire nos activités en février juste avant le confinement pendant les vacances avec Meurtre au Château qui avait bien fonctionné, donc qui nous avait permis en fait d'avoir une trésorerie à peu près à flot avant le confinement. Et puis ça avait recommencé très fort dès la fin du mois de mai. Là on sent que c'est un petit peu plus doux, les gens se précipitent un peu plus sur les cinémas, les terrasses que sur les châteaux. Néanmoins on pense que on sait que ça va revenir, mais et puis on espère surtout que tout se passera bien sur l'après-été. Justement, est-ce que la santé financière du château est en danger aujourd'hui ? Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, non. Après, en fait, ce qui nous embête un petit peu, c'est que on a pris un prêt garanti par l'État de 250 000 € et on sait qu'on va passer en gros les 5 prochaines années à travailler pour uniquement rembourser ce prêt. C'est-à-dire que ce qu'on dégageait normalement chaque année pour le réinvestir dans le château, en fait, il va partir en remboursement de ce prêt. Donc on va prendre, entre guillemets, 5 ans de retard sur les travaux qui étaient prévus du château. Et ça, j'avoue que c'est des discussions qu'on a avec l'État et les collectivités locales pour voir comment remédier à ça, parce que ce sont des maisons qui peuvent pas se permettre 5 ans d'années blanches en travaux, quoi. 250 000 €, je précise, sur l'ensemble des 3 châteaux, bien sûr. Depuis le mois de mai, le public est autorisé à revenir découvrir les extérieurs du château sous certaines conditions. Qu'avez-vous dû mettre en place justement pour accueillir le public ? Alors sur les 2 premiers week-ends, on pouvait ouvrir que les extérieurs, donc jardin et parc. On n'avait pas été très très gâtés d'ailleurs sur ces week-ends-là par la météo, mais néanmoins les gens sont venus et honnêtement c'était un bonheur infini de les retrouver. Le sens d'accueil du public, c'est aussi ce qui fait nous notre vocation, et ça a fait du bien vraiment aussi à toute l'équipe de reprendre un rythme de travail, de retrouver ce lieu que je pense ils aiment tous et toutes. Donc ça s'est quand même plutôt bien passé. Depuis la mi-mai maintenant, on est ouvert également sur les intérieur, et puis là petit à petit juin et à partir du 1er juillet là on va vraiment pouvoir recommencer toutes les activités qu'on peut proposer en temps normal. Et justement ces activités, le public peut découvrir le parcours des saveurs en extérieur dans une partie du parc du château encore jamais ouverte au public. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est une partie qui était en fait un petit peu éloignée du château, un petit peu plus loin, qui n'était pas forcément valorisée et qu'on a souhaité travailler cet hiver avec l'équipe pour la revaloriser un petit peu, lui redonner un peu d'éclat et surtout créer en fait un espèce de jeu de piste scénarisé avec des énigmes, des indices qui vous emmènent de point en point à travers une balade qui fait en gros pas loin de 3 km à l'ombre des arbres centenaires du château. C'était aussi pour répondre à une demande qu'on avait eu beaucoup l'année dernière sur le fait que les gens souhaitaient se retrouver un peu au vert aussi, pas forcément s'enfermer dans des pièces même s'il fait frais à l'intérieur du château, mais d'avoir ce côté plus tourisme naturel de parc, de jardin qui était important pour nous. Pour cet été, quels seront les autres moments forts ? Est-ce qu'il va y avoir des nocturnes par exemple ? Il y aura des nocturnes, on va recommencer ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire une fois par semaine des nocturnes hantées avec un concept assez amusant, vraiment sous la forme de jeu de rôle où on pénètre dans le château, on doit lever une malédiction, etc., dans des pièces, dans une ambiance un petit peu inquiétante, on va dire. On a également nos 2 gros temps forts, l'un en juillet, le 17 juillet, l'autre le 14 août, qui sont nos nocturnes avec marché de producteurs locaux, cochons à la broche, feux d'artifice qui clôturent la soirée, des artisans locaux, des animations avec baptême en poney, etc., qui sont dans l'ensemble des jardins illuminés par plus de 1500 bougies qui illuminent les jardins à la française. Et ça, on est confiant on n'a pas encore un accord formel de la préfecture, mais ça sera le cas dans quelques jours, je pense. Et on a hâte de pouvoir accueillir le public à ces occasions. C'est donc une très bonne idée sortie pour cet été dans l'Eure au château de Beauménil. Merci à vous, Lancelot Guillot, d'avoir accepté notre invitation dans le MAG. Merci à vous. Sachez que vous pouvez également retrouver toutes les informations sur châteaubeauménil.com pour tout savoir concernant le château et ses activités. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.